C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, donc Bédrat Hachem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Yud Dalet, Masechet Kritut. Donc on a la Mishnah, 2 lignes avant la fin du Daf. Alors, donc ça c'est un sujet qu'on rencontre souvent, ça, à savoir comment c'est possible en une seule action de transgresser plusieurs Averot et avoir plusieurs Onashim. Donc là, la Mishnah va nous raconter un cas où un certain cas, Yesh ochel achila achat vechayav alea arba chataot ve'asham echad. Il peut y avoir un cas où une personne par une seule achila, elle va transgresser et être chayevet sur cette achila là, d'apporter 4 chataot ve'asham echad et un korban hasham. Par exemple, quel est ce cas-là? Tamé. Si jamais c'est une personne qui est tamé. Shachal chelev, donc du chelev, celui qui mange du chelev, un korban chatat. Vaya notar, donc notar, donc c'était des kochim qui est du notar, un autre chayav khatat. Mina mugdashim, le fait que ce soit un mugdashim, c'est quoi c'était du ekdesh, c'était du kodesh. Donc là, ça lui entraîne. C'est notar, badaï, c'est du kodesh, je comprends pas. Hein? Si c'est un notar, c'est. Justement, quand c'est du notar, c'est du kodesh. Ouais. Donc c'est mugdashim, donc mugdashim il y a meila, meila c'est un hacham. Donc on a deux khatat et un C'est un hacham. mugdash qu'il pouvait pas manger? À part que c'est un notar, c'est pas. Non, c'est un. Non, il est tamé. Tamé, c'est un hacham. Non, tamé c'est un khatat. Un khatat, d'accord? Tamé c'est un khatat. Notar c'est un khatat. Trelev c'est un khatat. Et mugdashim c'est un hacham. D'accord. Et Yom Meila, enfin Mugdashim, c'est un hacham. Et Yom Kippourim, c'est un autre khatat. Alors là, c'est parce qu'il était dans le Tamidash Tamé. Ouais. Il a mangé du Kodesh Tamé. Alors, le fait d'avoir mangé du Kodesh. Et Mugdashim, c'est quoi? Alors Mugdashim, c'est parce que même s'il avait été Taor, tu peux pas manger du Mugdashim comme ça dans le cadre. Si c'est du notar, c'est que forcément. Pas dans le cadre d'un korban, tu manges du Mugdashim, c'est un notar, c'est forcément pas du Mugdashim. Bah c'est du Mugdashim, un notar, c'est forcément un korban. Oui, un notar, c'est un korban, c'est quelque chose que j'ai le droit de manger. C'est un korban que normalement tu aurais dû le manger plus tôt et tu l'as pas mangé. D'accord, donc c'est-à-dire que chaque fois que je fais notar, je fais deux khataot, c'est ça. Ah d'accord, ok, d'accord. Alors très bien. Donc là, nous dit Rabbi Meir. Et c'est quoi? C'est Hacham, Mugdashim, Yom Kippourim, c'est Hacham? Non, Mugdashim c'est Hacham. Mais il a Hacham et Yom Kippourim, c'est un autre khatat. Maintenant, Rabbi Meir il veut essayer de rajouter encore un issour en nous disant Rabbi Meir Omer, Imaya Shabbat Votzio Chayav. Il veut rajouter que si jamais c'était Shabbat et que Shabbat il a transporté, il a porté ce morceau de relève, bah, il y aura un autre korban en tant que. Kippour, c'est Shabbat Shabbat. D'accord. Donc la Gemara va dire que de là on voit que Yom Kippour finalement c'est pas si pachout que t'as pas à te porter. On va voir, la Gemara va paraître. En tout cas, le Rabbi Meir lui il veut proposer ça et c'est pour ça la Gemara un brûlot et donc Minachem ça n'a rien à voir. Moi je suis en train de te parler du Nachila, donc ne me mélange pas avec d'autres actions qui sont en dehors de la. En fait, ce qu'il lui dit le Tana, c'est que nous on a voulu dire. On parle d'une Achila, mais tu ne parles pas d'une autre action que la Achila pour donner en plus. Exactement. Et pourquoi Rabbi Meir il savait pas qu'on parlait d'Achila? Rabbi Meir ne savait pas qu'on parlait d'Achila, il a voulu lui penser qu'on plutôt on cherchait à montrer que dans un seul cas de figure je pouvais avoir le maximum de décisions possibles. Donc lui il a proposé, la Gemara va encore proposer d'autres choses, mais on va toujours vouloir dire que non, on veut se baser sur un cas bien d'un Achila, d'un Kazaïd bien précis. Donc la Gemara va proposer plusieurs choses après je verrai. Donc très bien, donc là finalement on a parlé dans la Mishnah de plusieurs Isurim qui ont été transgressés par une seule action. Maintenant là on va voir, finalement ça veut dire que Nima Itle les Rabbi Meir Isur Chalal Isur. Alors si on est en train de dire qu'on fait plusieurs Isurim en mangeant ce prélève là, ça veut dire que les Isurim tombent les uns sur les autres. Est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Meir pense que Isur Chalal Isur? Normalement on sait que la majorité, enfin la vie principale dans les Tanaïm, c'est que En Isur Chalal Isur. En Isur Chalal Isur. Normalement, il y a un Isur, tu peux pas faire pourquoi tu parles de Rabbi Meir? Pourquoi tu parles pas de Tanakama? Non, parce que c'est Rabbi Meir qui a voulu proposer, et Rabbi Meir, on connaît son avis Tanakama, encore il est un petit peu anonyme si tu veux. Ouais. Donc t'as pas vraiment de. Tu peux dire que ça ira comme celui qui pense que Isur Chalal Isur. Mais Rabbi Meir, là tu vois, Rabbi Meir c'est un Tana explicite. On connaît son avis, quand normalement lui il tient pas que Isur Chalal Isur. D'après ce que tu m'as dit Tanakama, je te rajoute, et Dafka c'est pas qui Isur Chalal Isur. Peut-être qu'on a pu dire ça, mais il y a un autre truc, c'est que Rabbi Meir il te dit, il te parle d'Afka d'une autre action, donc ça s'appelle pas Isur Chalal Isur. Non mais il est d'accord avec les premières, c'est surtout ça qui nous intéresse, non? C'est qu'il est d'accord avec les premières. C'est parce qu'il est d'accord avec les premières. Ouais. Maintenant la Gemara te dit Neid Isur Chalal Isur Leitle. Non, c'est vrai qu'il tient pas Isur Chalal Isur, parce que Isur Chalal Isur. Mais on avait déjà parlé de ça dans Masechet Chulin plusieurs fois. Isur Kolel ve Isur Mosif Idle. Par contre, si c'est en Isur Kolel et Isur Mosif, alors là, il sera d'accord qu'on dira Isur Chalal Isur. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi Isur Kolel et Isur Mosif?
sur Kolel et sur Motif, il y en a un qui est, la Gemara va l'analyser, on va le voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça représente dans nos cas à nous, mais Issur Kolel, ça veut dire qu'en réalité, quand le Issur il est venu, il rajoutait sur le premier, il a inclus d'autres cas en plus, et donc ce qui fait que vu que les autres cas, enfin les autres parties de la bête par exemple, tu avais le khelev c'était que le khelev qui était interdit. Tu as un autre issur qui va tomber sur toute la bête, donc le fait que l'issur est tombé sur le reste de la bête, il n'était pas concerné par le problème de issur pour halal issur, donc aussi il va tomber sur le khelev, même si ça va entraîner un problème de issur halal issur. Ça c'est ce qu'on appelle issur kolel. Issur motif, c'est que le issur il va rajouter d'autres catégories de personnes. Par exemple, c'est un issur qui était que pour les kohanim, et après il a rajouté d'autres personnes. On va voir là, on va analyser chaque truc, et là dans issur kolel, dans issur motif, on sera d'accord que issur halal issur. Par exemple, ici, ça tombait que sur le tamé. Mais, voilà. Mais quand tu as mis le notar, c'est tombé sur tout le monde. Le notar, au départ, le tamé. C'est que tamé, parce qu'il est tamé. Parce qu'il est tamé, donc ça concerne que les personnes qui sont tamées. Après, c'est sur motif, c'est même les autres qui sont les personnes qui ne sont pas tamées. Exactement. Donc la Gemara va analyser chaque truc. Donc on va voir dans la Gemara, et là c'est une des figures principales dans cette sugia-là de Issur Halal Issur, on va voir qu'il y a plusieurs cas de figure où on dit que le Issur il peut tomber sur un autre Issur. En l'occurrence, ici on nous cite Issur Kolel et Issur Motif. On va par exemple Issur Vatachat, on va le voir aussi. C'est-à-dire que quand les souris tombent les deux en même temps, à la même seconde, qu'il n'y en a pas un qui est après l'autre, parce que non, c'est pas un Issur qui tombe sur l'autre, mais les deux qui tombent en même temps, dans ce cas-là, Issur Halal Issur. L'agma va le dire dans la moudbet. On dit pas qu'il on dit pas Issur Halal Issur. Je sais que c'est sur le Maintenant, il y a le Kimlé des Rabbiné. Oui, d'accord, mais pas sur Hatat. Non, mais c'est même pas question de ça, parce que Kimlé Rabbiné c'est un petit peu différent. Kimlé Rabbiné c'est une personne qui va faire. Qui va tuer. Ouais, c'est pas exactement la même chose. En tout cas, la Gemara, elle explique, en tout cas, pourquoi ici c'est un Issur Kolel, Issur Motif. Alors, on te dit, au début c'était du khelev. Donc le khelev il est interdit pour Hitler. Taor, Meikara. C'est ça. Alors, Issur Kolel, Issur Motif, Hitler. Taor, Meikara, au départ le type il est Taor. Lo Asur et la Bechelev, il est interdit que sur le khelev. Maintenant, avec les tamés, dès qu'il devient tamé, dès que lui devient tamé, donc lui-même, il va s'interdire aussi d'autres choses. Migo de Asur Bechatichot Teorot, Itosaf Be Nami Isura, il avait khelev. Donc puisque lui, maintenant, en devenant tamé, il va être Asur avec sur d'autres Chatichot, parce que maintenant le tamé il n'a pas le droit de manger aucune partie du korban, donc donc le Isur va aussi se rajouter sur le khelev. Maintenant Meikara, le khelev Meikara lo Asur et la Ba'achila. Normalement, le khelev, c'est quoi son issur? C'est quand Issur Achila, il n'y a pas de Issur Ana sur le khelev. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre du khelev et de faire du savon? Exactement, tu peux faire du khelev et du savon, il n'y a pas de Issur Achila. Non, le savon, c'est un petit peu différent, excuse-moi, parce que le savon, c'est la sikha keshtia, donc il y a un problème. Des Horaïta, des Rabanan, c'est marqué dans les choses. Je peux en faire une bougie. Tu peux en profiter, tu peux le vendre. Tu peux faire du business de khelev. Tu ouvres une bougie de khelev pour les goïms, tu peux. Non, voilà, c'est du Ganesh. Ça, c'est du. Non. Ça c'est de la srora dans les Issur et Ana, c'est un autre problème. Mais en tout cas, tu peux en profiter, comme tu dis, faire une bougie. En tout cas, la Mishnah, la Gemara te dit, Agdéché, dès que tu l'as rendu Kadosh, qu'est-ce que tu as rajouté dessus? Hein? Tu as rajouté le Surana. Agdéché, Migodé Totif, Bé, Surana. C'est déjà Agdéché, puisqu'on a parlé de Tamé. Non. Si, on a dit que tu es rendu Tamé. Dans quel cas je suis Tamé? Le Tamé, il a source seulement si c'est Kadosh. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends les cas un par. C'est-à-dire que tu rajoutes pas l'un avec l'autre. C'est-à-dire que tu les prends un par chacun. C'est-à-dire que tu regardes que finalement. Chacun tout seul. Même. C'est-à-dire qu'en réalité, on considère que le tamé, il a rajouté du potentiel issur. Moi, j'arrive plutôt ça comme ça. C'est-à-dire que même si au départ, il n'y avait pas du issur, le statut de tamé sur ce relève-là, vu qu'il est. Ah, c'est virtuel, c'est potentiel, je comprends. Mais c'est une bonne question que je dis. Ou bien tu prends les cas un par un. C'est-à-dire que tu dis sur Mosif, on ne regarde pas tout, les quatre. Non, mais ça dépend en quel ordre tu le fais aussi. On s'en fout de l'ordre. Ben, bien sûr, le Issur Halal Issur, ça dépend de l'ordre. Si jamais tu as commencé et tu es devenu d'abord Tamé, et après tu l'as rendu au Ekdesh, donc il faut que le Issur Tamé il vienne avant l'Ekdesh. Bah oui, alors dans ce cas-là, il y a un. Donc là, le Issur Tamé, ce Issur Khelev, après il devient Ekdesh. Quand il devient Ekdesh, moi je t'aurais même dit que quand il devient Ekdesh, c'est en même temps qu'il va avoir le Issur Tamé et le Issur de Meila. Puisque tant qu'il n'était pas Ekdesh, il n'y avait pas de Issur de Tamé. Donc moi je t'aurais dit que c'est peut-être un Batachat. Mais avec moi, elle présente ça plutôt comme un Issur Kolel et Issur Motif. Donc ouais, c'est vrai que c'est manière. En tout cas, avec moi, elle te dit. Donc là, en tout cas, par le Ekdesh, tu as rajouté quoi? Tu as rajouté du Issur Ana. Donc rajouter du Issur Ana, c'est un Issur Mosif, nous dit Rachid. C'est-à-dire que c'est un Issur Mosif, tu as rajouté en plus sur l'objet un Issur Ana.
Maintenant, dès qu'il devient notar, pour l'instant, ce relève-là, il n'est interdit que aux idiots, c'est-à-dire que c'est qu'un homme qui n'a pas le droit de le manger. Mais par contre, le Bet Amikdash, c'est quoi le gavoa, c'est-à-dire le Misbéach, lui, il n'y a pas d'interdiction de le manger. Avala gavoa, charé. Avec les notaires, Migo, de Itosef Isura, les gabé gavoa, Itosef B, les gabé idiots. Dès qu'il devient notar, donc tu ne peux plus le mettre l'offrir sur le Misbéach, puisque quelque chose qui est devenu notar, tu ne peux plus l'offrir sur le Misbéach. Donc à partir du moment où il y a eu un Issour Mossif sur le gavoa, donc ça inclut aussi Agav, le Issour idiots. Donc là maintenant on a compris pourquoi il y a ça. Maintenant il y a Yom Kippour. Khalala Yom Kippour, arrive Yom Kippour, qu'est-ce qui se rajoute en plus maintenant? Migo, de Itosef B, Issour, les gabé choulin. Alors là, le Yom Kippour, c'est que ça inclut maintenant d'autres aliments. Maintenant, avant, il n'y avait rien, il n'y avait que cet aliment-là qui était interdit. Maintenant, c'est tout ce qui est mangeable. Aliments, tout ce qui est mangeable. Puisqu'il y a un Issour qui est arrivé sur les autres aliments, Migo de Itosef ba Issour les gabé choulin, Itosef be les gabé gavoa. Très bien. C'est ce que la Gemara nous explique en quoi, dans notre cas, on a du Issour Mossif et du Issour Koleb. C'est pour ça qu'on peut justement dire qu'un Issour halal Issour. La Gemara nous dit. Attends, Kolel, c'est quoi? Issour Kolel, c'est que quand tu parles le Issour, tu rajoutes d'autres cas de figure. Par exemple, ici, dans notre cas de Yom Kippour, tu as rajouté d'autres aliments aussi. À part le Kolel que tu as dit, tu as été Kolel dans ce Issour-là quand il est arrivé. Le Issour de Yom Kippour, quand il est arrivé, il a été Kolel d'autres cas de figure. Rashi, il résume ça en disant que le Mossif, ça c'est toi. Voilà. Le Mossif, c'est sur le Khefet lui-même. Et le Kolel, c'est que le Issour était plus global au niveau d'autres personnes. Le Mossif, c'est sur toi, et le Kolel, c'est sur le Khefet. Bah non, puisque le Kolel, c'est Yom Kippour, par exemple, c'est Kolel. Donc ça a été Kolel, le Issour, il est venu sur d'autres Issour, sur d'autres aliments. Donc il a été Non, mais sur le Khefet, c'est qu'on choisit sur le Khelev. Il n'y a rien qui s'est rajouté sur le Khelev lui-même. D'accord, j'ai compris. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle propose. Veditne Chamesh Rataot. T'as qu'à dire qu'il y a Chamesh Rataot. Si vraiment tu cherches. Ok, d'accord, ça va être aussi avec une seule. Dans une achila, mais je dois trouver un autre khatat dans la achila. Quel est le khatat que je peux te rajouter? Venukuma, Kegon Deachal Kavait Pigoul, Bechada, Behema. Non, Kegon Deachal Kavait Pigoul. Il a mangé un Kavait Pigoul. S'il a mangé un Kavait Pigoul, alors quoi le Pigoul? Le Pigoul, c'est si jamais une personne, elle a eu un Kohen au moment d'une des 4 avodotes, il a eu la kavana de le manger plus tard, en dehors de son temps. Même s'il veut le manger en son temps, il y a déjà un Issour. C'est-à-dire que c'est du notar mais be marshava. Ok. Attends, est-ce que ça s'appelle qui? Notar be marshava, mais il n'a pas fait dans. Même si c'est pas devenu notar. Maintenant, s'il est devenu notar, il y a un double Issour. Il y a premièrement qu'il est pigoul, d'accord, et en plus notar. C'est quoi ici? C'est ni Kolel ni Mossif? Alors qu'est-ce que ça ferait ici? Ça, c'est ça, Issour halal Issour, c'est pas ni Kolel ni Mossif. Pourquoi c'est pas ni Kolel ni Mossif? Pourquoi c'est Kolel? Qu'est-ce que tu as rajouté? Qu'est-ce que tu rajoutes? Bah, tu rajoutes, du coup, tu interdis tout le reste de la BMA. Tout le reste de la BMA. En fait, je veux dire, elle est déjà interdite avec le notar. Mais le notar, le pigoul, il est avant le notar. Ah, d'accord, alors quand le notar, le notar, il marche pas. Alors. Non, mais c'est bon. C'est-à-dire que Si tu me dis pigoul, tu peux pas me dire notar. Si. Mais non, il n'y a pas d'Issour Kolel ni d'Issour Mossif, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as été Kolel ou qu'est-ce que tu as été Mossif? Ah. Tu dis que c'est la même chose dans la. Non, c'est pas la même chose, mais c'est. Oui, mais dans c'est la même chose qui est interdite, et tu m'as rajouté aucune. Parce qu'on avait dit que le notar, lui, il interdisait quoi en réalité? Il rajoutait quoi, le notar? Le notar lui rajoutait un Issour. Sur la bête. Sur. Non, je sais ce qu'il peut rajouter. Non, c'est ça. Le notar, il a rajouté un Issour sur le Misbéach. Maintenant, quand tu l'as rendu pigoul, tu as rajouté un Issour sur le Misbéach. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'il voit la question ici? Mashma de Ichal notar pigoul avait les mitne chamishratot le tema le mashkrat. Je sais pas, faut vérifier, faudrait voir ta réponse, c'est une bonne question. Est-ce qu'il pose ici la question de Rabbeinu Gershom? Je vois pas. Non. Mais... Ah. Non, regarde ce qu'il te dit. Ah ouais, bah non, on va le voir dans le segment en fait. En réalité, ce qu'elle propose pour l'instant, c'est que tu manges un pigoul d'une autre BMA. Parce que là, en fait, on est en train d'essayer de chercher
5. Tu manges un pigoule d'une autre BMA. Enfin, il dit le Rabbeinu Gershom. Tu manges une autre BMA. Et l'Agma va répondre qu'on parle que d'une seule BMA, pas de deux Ah oui, BMA. d'accord, parce que. D'accord, donc c'est ça la réponse. En fait, finalement, l'Agma Donc, a dit si tu veux chercher dans des achilot le maximum de Issour, donc viens, je te rajoute encore pigoule. Mais c'est la même chose que ce qu'on a posé à Rabbi Meir. Il a dit Il dit Rabbi Meir, il a dit. c'est la même BMA. Non, Rabbi Meir, il avait dit Enomin Hashem parce que c'était pas de la achila. C'est pas de Oui, la mais autre chose. il a porté une autre milacha, il a Il a rajouté rajouté quelque chose de il différent. a un autre contexte quoi. Là, c'est dans le même, toujours dans le même Mila. contexte d'un korban, mais etc. Donc, tu peux me dire, sois chayav aussi si tu manges Khazir, Nevela, un truc. Toute la chilote. Ouais, mais là, on reste dans le cadre du Beth Amikdash. Là, c'est. En tout cas, voilà, donc moi, il va tout de suite répondre ça. Il va dire que le pigoule, je te le cite pas parce que dans une seule BMA, c'est pas possible qu'il y ait Enotar et pigoule. Par contre, c'est possible qu'il y ait. Enfin, le pigoule, il peut être que dans une autre BMA. Et donc, je te parle pas de 2 BMA. C'est ce que nous répond avec moi tout de suite. Non, ça nous amènerait en plus, mais il peut avoir un pigoule. Il peut y avoir un pigoule. Dans ces cas-là, ça me rajoute quelque chose. Ah non? Non, alors justement, Après, ce que l'Agma va dire que sur une seule BMA, c'est pas possible. Regarde ce que l'Agma va dire. C'est Issour la Lissour, il Il n'y a pas d'imosif ni collèle. Regarde ce que l'Agma propose. Venitne chamesh chataot, venuk makigon dachal kavet pigoul. Alors, il m'a dit, Bechada Bema Kamare, Bechte Bemot le Kamare. On parle que d'une seule Bema et pas de 2 Bemot. Parce que Notar ou Pigoul, Bechada Bema, l'Omash Kachatla. C'est impossible de trouver du Notar et du Pigoul dans une seule et même Bema. Alors, l'Agma te dit, à la malo, pourquoi pas? L'Agma veut s'interroger. Est-ce que c'est vraiment vrai cette chose-là que tu peux pas avoir du Notar et du Pigoul sur la même Bema? Tu peux trouver un cas particulier. Kegon, chez Ela Ever Pigoul, les Gabé Misbeach. Normalement, il y a une halakha que le Pigoul, tu peux pas le mettre sur le Misbeach. C'est-à-dire que si par exemple, au moment d'Ashrita, tu as eu la kavana de le faire dans 3 jours, le truc, le korban, donc tu ne peux plus continuer la suite et le mettre sur le misbéar. Mais par contre, si Bediava, tu as pris un des membres et tu l'as mis sur le misbéar, on dit que Imala lo yered. C'est-à-dire que ça lui enlève son pigoul. J'ai pas compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pigoul, j'ai dit non, je vais le manger dans 3 jours. Quand j'ai fait la shrita, le kohen, je sais pas quoi, il est mort le korban. Le korban, il est mort, c'est qu'il le mange même en son temps, carré. Mais si jamais quelqu'un qui vient et qui, au lieu de le rendre, il le met sur le, il prend un des varim et il le met sur le misbéar. Alors on dit que s'il le met sur le misbéar, ça lui enlève son dîne de pigoul. Ça lui enlève son dîne de pigoul. Si je mets un hiver, si je mets toute la bête entière, non. Si la bête entière, je crois pas, mais en tout cas, un hiver, il y a marqué Imala lo yered. Alors moi, il propose ici, de dire que, ok, reste un hiver sur lequel il y a du notar, tu manges, donc tu vas manger un deuxième hiver de la BMA qui est monté sur le misbéar, et en montant sur le misbéar, enfin non, celui qui est monté sur le misbéar, tu lui as enlevé son pigoul. Et le reste de la BMA, il a son pigoul. Donc ça veut dire que dans cette même BMA, tu auras une partie sur laquelle tu auras du notar. Celui qui était là-haut, il va être notar. Oui, il a un notar. Si tu vas manger là-haut, il sera pas pigoule. Quand tu vas le manger, dans la pigoule. Oui, mais t'as mangé un peu de là, un peu de là. T'as mangé un peu de là, un peu de là. C'est ça, exactement. Donc la réponse que tu dis toi, c'est que c'est pas dans le même marqué là non plus. Ça reste pas dans le même hiver. C'est comme si t'avais 2 bêtes quoi finalement. Exactement, c'est ce que moi va dire. C'est comme on a dit, de la même façon qu'on a dit. On parlait de 2 bêtes là aussi, je pense. On est encore dans l'histoire qu'on était déjà dans 2 bêtes. Alors l'Agma, regarde ce qu'elle dit, l'Agma. Regarde ce que l'Agma a dit. Elle te dit, comme ce qu'on voit, où on voit cette chose-là, que quand tu le mets sur le misbéar, ben, ça enlève le statut de pigoul. Comme il nous dit, ou là, qui quand il est là, Ever pigoul et gamme misbéar, des packs à pigoul éminé, ça enlève le pigoul de ça. Il va avec les notaires et donc il pourrait devenir notar, ou Kedam Maroula, comme ce que vous l'a dit. Kometz, pigoul. Si jamais quelqu'un a pris du un kometz, c'est-à-dire dans une mincha, il a pris un kometz qui est pigoul et il l'a mis sur le misbéar, pas qu'un pigoulo mimenou, ça lui a enlevé le statut de pigoul de cette partie-là. Il va avec les notaires et donc ça pourrait être notar. Donc moi, je pose la question, comment se fait que tu ne rajoutes pas ici le cas de pigoul? Alors ce serait dans la même BMA. Réponse de l'Agmara, Bever Echad Kamare, Bishne Evarim lo Kamare. On parle que du même Ever, mais pas de 2 Evarim. Le notar ou pigoul, Bechad Ever, lo Mashkachat là. Et c'est impossible de trouver du notar et du pigoul dans le même Ever. D'accord? Maintenant, moi je pose la question, à la malo, alors à la malo Mashkachat là, à la malo, pourquoi pas? Mashkachat là, qui est chez la Ever pigoul, les Gabé Misbeach, des palgués anché à Gabé Misbeach, ou palgués, mais à braille de Misbeach. On peut très bien trouver ça aussi dans le cas où la personne, elle a pris un membre, elle avait une moitié du membre qu'elle a mis sur le misbéach, une moitié du membre qu'elle a mis à l'extérieur du misbéach. Donc la partie du membre qui est montée sur le misbéach, elle est de plus pigoul, donc elle peut devenir notar. D'accord, donc, donc ça reste le même membre. Et là on revient à un truc. Alors la dit non, ça marche pas comme ça, la Gemara dit. Ça dépend de il est où le rov du membre. Tout un membre, il peut pas avoir deux statuts, ça dépend où il est le rov. Si le rov il est à l'extérieur, donc tout reste tout est pigoul. Si le rov il est au-dessus, alors tout devient notar. Ce que l'Agma nous dit tout de suite. Kedea Maroula, en tout cas l'Agma elle prouve cette chose-là. Kedea Maroula pigoul mim. Attends, où je suis.
Daoud Misbéar, pas Capigoul, va les notar. Ou Kidamaroula, comme Espigoul chez la Misbéar, pas Capigoul, comme ce qu'on vient de dire. Pas Capigoul au Minou. Va les notar. Amarlé lui a dit non, l'eau. Irouba de Misbéar, si le revient sur le Misbéar, Shadia la Misbéar, tu vas tout dire que c'est comme si que tout était sur le Misbéar. Et donc tout sera notar. Rouba des barailles, si le revient à l'extérieur, Shadia les barailles, tu peux mettre tout à l'extérieur. Donc on m'a dit Tifshot Deba et Rami Bachama. Alors résout le problème que s'était posé Rami Bachama. Al-Khoube Evarim Achararov Olo. Et de là donc tu pourrais bien déduire le Safek que Rami Bachama avait, à savoir est-ce que dans les Evarim on va d'après le Rov ou on va pas d'après le Rov. Donc du coup là c'est on n'apprend pas d'après le Rov. Donc exactement, du fait qu'on nous a pas cité ici le cas de Pigoul, alors qu'on aurait pu nous le citer en disant moitié dans les verres Kara, moitié dans les verres T'as pas répondu ça à Rami Bachama. Alors on pourrait lui répondre. Non, c'est ce que Agma a dit, pourquoi tu lui réponds pas ça? C'est ça? Alors Agma a dit non, finalement, c'est pas une preuve de dire qu'on a résolu le problème de Rami Bachama, parce que ici on peut faire parler d'un seul Kazaït. Et là, Bekazaït Echad Kamaire, Bishne Vetimo Kamaire. Donc là, ici on parle d'un Kazaït, on va pas parler de un Ever, Khati Ever Kan, Khati Ever Sham. Le Olam pourrait très bien te dire que dans Khati Ever tu vas pas d'après le Rov. Le Olam pourrait très bien te dire que si jamais il y a un Khati Ever. Ici c'est pas notre cas. Ici on ne veut pas parler d'un Khati Ever, ici on veut parler d'un seul Kazaït. Et un seul Kazaït, dans un seul Kazaït, on ne pourra jamais trouver du notar et du pigoul en même temps. Moi, on va dire, attends, si tu me parles de un Kazaït. Tu prends un moitié comme ça, mais ça fait, maintenant, comme on a vu avant. Non, mais oui, dans ce cas-là, tu n'auras pas de sur Kazaït sur chacun. Donc, si Mr. mais pas pour. Tu vois pas. Et Eter Mistaref les sourds, c'est une autre sougation. On ne le dit pas forcément, Eter Mistaref les sourds. Que le Ether, il va. Parce que, en fait, par rapport au Issour de notar, l'autre, c'est du Ether. C'est un pigoul, c'est un. Il faut que tu aies un Kazaït de notar. Il faut que ce soit le même Issour. Il faut qu'il y ait le même Issour. Okay, après, Eter Mistaref les sourds, c'est une autre souga. En plus, là, c'est même pas du Ether, c'est du Issour d'un autre Issour. C'est ça, c'est deux Issourim. Et de la même bête, du même Ever, apparemment. Deux Issourim différents. Donc, l'Agma, en tout cas, elle te dit. Regarde ce que l'Agma va te proposer maintenant. Elle dit attends, donc toi, tu es en train de me dire que ici, on parle que d'un Kazaït. Alors, si tu me dis qu'on parle que d'un Kazaït, regarde ce qui est marqué dans le sud de la Mishnah, avec Yom Kippourim. Et Yom Kippourim, c'est quoi le shiur de Yom Kippourim? C'est Kakotevet. Kakotevet, c'est quoi? C'est deux Kavetim. Alors, l'Agma, elle te dit. Donc tu vois bien qu'ici on parle d'un cas où il y a plusieurs Kavetim, puisque tu me parles de l'interdiction de Yom Kippour. L'interdiction de Yom Kippour, c'est Beka Kotevet. Ou bien Yom Kippourim, Kotevet de Mechayev et Kotevet Idbesh Nevetim. Il y a deux Vetim dans le Kotevet. Amar Azira. Amar Bizera, Kigon Sheachal Kulia Bechelba. Dans le Olam Behemet, on parle du type qui a mangé qu'un seul Kavaït de Chelev. Maintenant, par rapport à Yom Kippour, vu qu'il a mangé une Kulia, alors Kulia c'est une Klaya, un rein, avec son Chelev, donc le Chelev il a interdit. Et la Koulia, elle a complété le Kakotevet du rein. Mais en réalité, il n'y a pas eu deux Kazetim de Issour qui ont été mangés. C'est vrai que par rapport à Yom Kippour, il faut rajouter un petit peu de quantité pour transgresser Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, le Shiur, c'est pas Kavet, le Shiur, c'est Kakotevet. Dans Yom Kippour, il est marqué Ve'aini Temet Nafshoterem, c'est seulement si jamais Be'ituvedat à la Gemara dit. Le Shiur de Yom Kippour, c'est si tu manges quelque chose qui est Meyachev et Dato, seulement Kotevet, deux Kazetim. Et un Kavet, ça suffit pas. Donc là, effectivement, on te dit qu'il y a eu la Koulia qui aurait complété le Kavet, mais on ne parle pas de deux Kazetim de Issour. Rafa Pamar, il te dit la même idée, qui donne des maliers bétamrés. Par exemple, il a pris son relève, il l'a rempli avec des dates. Donc là, le fait d'avoir rempli avec des dates, donc lui, non, moi j'ai affiché avec des dates et il y en a qui mangent leur relève. Ça va. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il y a un cinquième Khatat ici. Ravada Bachava. Maintenant, Ravada, lui, il a dit oui. Ravada Baracha Matne Chamesh Rataot. Donc lui, Ravada Bamatna, lui, il a dit que dans la Mishnah, il faut corriger. Il ne faut pas dire Arba Rataot, il faut dire Chamesh Rataot. Et il inclut le cas de Pigoul. Ou Metaresle, Kegon Dachal Kavaït Pigoul. Et il te répond qu'on parle d'un cas où le type, en plus de son premier Kavaït de notar, il a mangé en plus un autre Kavaït de Pigoul. Et lui, il répond pas toutes les réponses qu'on a voulu donner, à savoir de dire qu'on mange, qu'ici on parle que d'un seul Kavaït. Velo Meshane qui a des Chinouillés, des Kameshaninan. Il ne répond pas comme les réponses qu'on vient de donner. À savoir qu'on parle de. Donc on pourrait parler de 5. Donc il dit on parle de 5, donc lui corrige. Alors on a dit Venit Neshesh, alors si vraiment tu rajoutes, viens, je te rajoute encore un autre. Venit Neshesh Rataot Venukma, quel cas par exemple. Tigon Deachal Kazait Dam Bechadar. Tigon Deachal Kazait Dam. Si tu rajoutes des autres achilot, alors viens on rajoute encore une autre achila, le type a mangé encore du dam. Du dam, 6. D'accord. Alors elle te dit non. Parce que ici on te parle de quelque chose qui se fait en une seule achila. Ah, mais dans ce cas, tu reviens à 4. Ah non, parce que dans une seule achila, c'est-à-dire que dans une bouchée, tu peux mettre 2 kazetim. Ouais. Donc tu peux pas me parler de plus que 2 kazetim dans cette histoire. On parle d'un type qu'avec une bouchée, il a 5 rataot. D'accord, ok. Donc quand il a pris ces 2 kazetim dans la même bouchée, donc il y a eu un kazet pour notar, un kazet pour pigoul. Donc il a pris un de vers là et un de vers là, du coup.
Ouais, Le verre qui a été coupé. Pourquoi pas mettre du dame dedans aussi en même temps? Alors, s'il met du dame dedans, ça va lui faire 3 kazetim. C'est vrai, parce que Ça rentre pas dans devant- la bouche 3 kazetim. 3 kazetim. Ah, il faut qu'il y ait C'est ce que- kazaïd de Faut que- dame. On parle ici d'une seule. Ouais, exactement. Il y a un kazaï de dame. Ok, Ah oui. alors le 5 ça peut être soit le dame, soit le pigoule. Exactement. Venukuma d'achal kazaï dam bechada achila. Alors, on m'a dit bechada achila kamaré. Bishta achilot le kamaré. On ne parle pas de 2 achilot. Et donc, Veshiaru Chachamim, des En Betablia, Mardik, Yoter Mishne Zetim. Les Chachamim ont estimé que la Betablia ne contenait pas plus que C'est ça, 2 Zetim. Très bien. Donc, maintenant, Agma prend la parole de Rabbi Meir qui a voulu proposer qu'il y ait aussi le Issour de Yom Kippour. Et Agma pose tout de suite la question à Cher. Donc, Venitne. Alors, déjà, premièrement, Agma pose la question comme ça. Pourquoi tu me parles de la Hotsa de Shabbat? C'est ce que tu as posé toi comme question à Cher. Venitne Imotsio Chayav. On parle déjà de Yom Kippour, puisqu'on parle de quelqu'un qui est en train de manger cela à Yom Kippour. Pourquoi Rabbi Meir il a dit Ve'imotzio beShabbat Chayav? Tu rajoutes un khatat à cause de si jamais il a sorti pendant Shabbat. Déjà de le sortir à Yom Kippour, c'est déjà un interdit. Maïtane katane imaïta beShabbat. Amar Amar Afra. Afram, zotomeret, de là j'apprends, nous dit Afram. De là j'apprends. Irou ve'otza le Shabbat, venirou ve'otza le Yom Kippourim. De là je vois que d'après Rabbi Meir, d'après notre Mishnah, il n'y a pas de Issour de Hotza'a à Yom Kippour. Donc il n'y a pas d'obligation de Hirouv, il n'y a pas de Issour de Hotza'a à Yom Kippour. Parce que lui, il considère. Donc voilà, donc c'est pour ça que lui, quand il propose de dire qu'il est chayav en plus à cause de la Hotza'a, il est obligé de faire intervenir Shabbat. Même Yom Tov, c'est au Khel Nefesh qu'on a le droit. c'est pas- Ah, bien sûr. Ouais, voilà, c'est Khel Nefesh, il fait pour manger. Khel Nefesh, c'est un Issour, mais c'est pour manger. En tout cas, la Gemara elle te dit Ve'en Hirouv ve'Hotza'a. De là, on voit ça a priori. La Gemara dit non, pourquoi tu dis ça, Mimaï? Dilma Yeshiru ve'Hotza'a le Yom Kippourim. Peut-être que non, je vais te dire qu'il y a un Issour de Hotza'a même à Yom Kippour. V'achri katane, im aïta Shabbat ve'Hotzio chayav av mishum Shabbat ve'Yom Kippourim. Là, en fait, quand Rabbi Meir propose ça, il propose pas en fait qu'il y en ait que 5. Il propose qu'il y en ait 6, 7. Enfin non, combien? On était 4. Donc encore 2. Encore 6, jusqu'à 6. De dire qu'il y a le Hotza'a de Yom Kippour et de Shabbat. Et là, Itmar de Rafram, en fait, finalement, les paroles de Rafram, duquel il a voulu déduire qu'il n'y a pas de Issour de Hotza'a, on peut les expliquer. On va les expliquer en fait sur un autre enseignement. Quel est notre enseignement? Itmar. Et là, Itmar de Rafram à la Hada Itmar. Les paroles de Rafram, donc qui a voulu déduire qu'on pensait qu'il n'y avait pas de Issour de Hotza'a Yom Kippour, on va les déduire sur un autre enseignement. C'est quoi l'autre enseignement? Netanya, il y a marqué. Concernant le Sir HaMishtalech de Yom Kippour. Il y a marqué dans le pasuk Veshilach biad ish iti. Il y a marqué tu devras normalement envoyer le Seir entre les mains de Ish Iti. Alors qu'est-ce qu'on déduit de ces mots-là du pasuk? Ish l'archir et Taza. Quand la Torah elle te dit Ish, Ça peut être ça n'importe peut être n'importe qui, qui, c'est pas un Kohen. même si c'est pas un Kohen. Iti, ça veut dire quoi? C'est Vafilou Betouma, même s'il est Betouma. Vafilou Beshabbat. Haïti, Bemezouman. Et Haïti, c'est-à-dire que tu as, c'est Milachon Haït, c'est-à-dire que tu l'avais déjà réservé, quoi. Tu l'avais déjà, On avait déjà dit que c'est lui. Quoi. tu l'avais déjà prévenu. C'était Mezouman. C'est pas genre tu prends un type au hasard sur place. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Katane Haïti, Afilou Beshabbat. Donc ça veut dire que tu as besoin d'un pasouk pour me dire que même Shabbat, le type il a le droit de sortir avec le Seir HaMishtalech. D'accord? Mais quel est le problème? Parce qu'en fait, quel est le problème ici? C'est de sortir loin en dehors du trou, mais C'est de le pas- troum, c'est le troum. C'est le Bah troum. oui. D'accord, mais c'est Kippour. Kippour, on a le droit. Alors, c'est un problème de troum ici surtout. D'accord, c'est spécialement. Maintenant, le problème du troum, Midoraita, le troum, c'est pas qu'il y a un histoire d'Oraita de troum, même dans Shabbat. Ou alors quoi, c'est un dérivé. Il y a un histoire de troum, normalement le troum qui est Alpaïm Ama, c'est Midera Banan Vadaï. D'après certains Tanaïm, le histoire de troum de Shabbat, il est dans, je crois, 12 000 amas. 12 000 amas ou 24 000 amas. Pas les 2000 qu'on tient. C'est pas les 2000. Maintenant, je sais pas c'est quoi le shiur qu'il y a entre le Beth Amikdash et l'endroit où il... En haut, là. Voilà. S'il y a 24 000 amot là-bas, donc là, effectivement, tu pourrais dire qu'il y a le histoire de Troum. Mais sinon, ici, on fait référence à quoi? L'Agma, elle parle elle parle de Hirouv et Hotza. Alors, viens, on regarde comment l'Agma propose ici. Afilou Beshabbat. Amar Afram Zotomeret, l'Agma dit de là, je déduis de là. Puisque j'ai eu besoin d'un pasouk pour Me permettre. me permettre Shabbat, ça veut dire que Yom Kippour, il n'y avait pas d'interdiction de le faire. Donc je vois que. Bah oui, sinon, t'as pas besoin d'un pasouk pour me dire que le Shabbat c'est Ah oui, d'accord, Moudar. d'accord. Zotomeret, Hirouv et Hotza le Shabbat, Hirouv et Hotza le Yom Kippourim. Mimai Shani. Shane Sira Mishtaler de Cherub Yom Kippourim Bekar.
En quoi il est différent le Sir Mishtaler qui est autorisé à Yom Kippour? Si vraiment tu me dis que Yom Kippour est concerné par les mêmes interdictions de sortir en dehors du trou et de porter que le Shabbat, pourquoi j'ai besoin de me rajouter et de me préciser que tu as le droit non seulement à Yom Kippour, mais aussi à Shabbat? C'est la même chose. Donc Abdullah, je vois, alors donc je vois hein, que... Il a des Rafram Beroutahi. Il a des Rafram Beroutahi. Donc ce qu'il a dit Rafram, c'est finalement une erreur. Une erreur. Ah non, excuse-moi, j'ai mal lu la fin. Mima, Shane, Sira, Mishtal, RDR, Shorobia, Makipourim, Beka. Peut-être que non, peut-être qu'en réalité, il y a autant d'interdits de porter à Yom Kippour qu'à Shabbat. Mais tu sais pourquoi j'ai besoin de me préciser que le Shabbat, tu as aussi le droit de le faire? Parce que Yom Kippour, c'est pas juste que tu as le droit de le faire, parce que c'est ça la mise de Yom Kippour. Que tu as le droit de prendre le Sira Mishtal et de l'emmener là-bas. Yom Kippour, c'est normal, c'est la mise du jour. J'ai pas compris l'argument. Comment Rafram, lui, il veut déduire du fait que là, on a besoin d'un passou. Pour Shabbat, ça veut dire que Yom Kippour et Shabbat, c'est pas la même chose. Parce que sous-entendu que Yom Kippour, c'est autorisé, mais Shabbat, j'ai besoin d'un passou pour me dire que c'est autorisé. Je dis non, tu sais pourquoi Yom Kippour, c'est autorisé? Parce que c'est sa mitzvah. Parce que c'est la mitzvah du jour. Donc, là, Yom Kippour de porter en dehors, c'est un peu une autre chose, c'est interdit. Donc, comme on a dit, le Rafram Broutaï, c'est une erreur, Rafram, et donc, il est réfuté, quoi. Alors, nouvelle Mishnah. Yesh ba bia achat vechayav alea vav chataot. Des fois, il peut y avoir une personne donc par une bia 6 chataot. Alors là, il faut se concentrer parce que c'est des cas un petit peu. L'histoire encore de l'habito qu'il a été avec sa truc et c'est le même cas que la dernière fois. Pas le même cas, mais pratiquement c'est la même. Il a été avec sa fille qui a pris, il a fait 8 incestes. C'est la même chose, c'est la même idée. Vav chataot, ketzad, comment il a fait? Abba albito, une personne qui va avec sa fille, chayav alea mishum bito. Ve'achoto. Et chez Dachiv. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça peut être sa fille, ça peut être sa sœur. Oui, on a vu ça. Il est avec sa mère. Il est avec sa mère, c'est ça? Oui, on a vu, mais c'est le cas qu'on a vu il y a quelques tapim. Exactement. Ve'eshet achiv, et c'est aussi la sœur de son père. D'accord? Ve'eshet achiv, et la sœur. En fait, il n'y a pas que lui qui a fait le Issour. Il y a lui, son père. Ve'eshet ish. C'est ce qu'on appelle Risha bat Risha. C'est Risha bat Risha. C'est ce qu'on a vu. Mais c'est exactement le même cas. C'est exactement le même cas. Ve'eshet achiv, ve'eshet ish, ve'nida. Je rajoute eshet ish, ve'nida. Donc, là, dans ce cas-là, hein, ce type-là, il a transgressé 6 chataot. Maintenant, très bien. La Gemara, on a tourné la page. Alors maintenant, la Gemara te dit, Véa, laïtle les Rabbi Meir, Issour Halal Issour. Pourtant, Rabbi Meir, il ne tient pas Issour Halal Issour. Donc, comment ça fait que ici, tu me dis qu'il y a ces 6 chataot? Alors, toujours la même chose, on va essayer de répondre qu'il y a du Issour Mossif et du Issour Kolel. Nei de Issour Halal Issour Leitle, Issour Mossif Issour Kolel, Itle. Alors, c'est quoi ici le Issour Mossif et Issour Kolel? Kigon Shebal Imo, au départ, il a été avec sa mère. Le Olitbat, il a une fille. Donc, des Issour Bito Veachoto, Badadade. En fait, par la naissance de cette fille-là, il y a les deux Issourim qui viennent en même temps. Donc là, c'est même pas du Issour Kolel, du Issour Mossif. C'est ce qu'on appelle Issour Batachat. Le fait que ce soit arrivé Batachat, là, il n'y a pas de problème de Issour Halal Issour. Par sa naissance, elle devient interdite pour lui en tant que Bat et Achot. Maintenant, Nisset la arrive. Elle s'est mariée avec son frère. D'accord? Je sais comment elle a pu se marier avec son frère. Peut-être c'est le frère de l'autre côté. Soit c'est le frère par le père. Ah, d'accord, d'accord. Et Nisset la arrive. Migo de Itosef Issour les Gabé Achin. En se mariant avec le frère. Elle rajoute des autres Issourim. Ah, ses autres frères. Sur les autres frères. Donc ça rajoute aussi, il y a un Issour qui va se rajouter aussi sur la personne. Sur cette personne-là concernée. Il doit faire sur les gabés d'idées. Maintenant, Nisset les Aché à vivre. Après ce mariage-là, de se marier avec le frère, elle s'est mariée avec l'oncle. Ouais, donc là, maintenant, elle a ajouté encore un frère, un jour sur les autres oncles. Non, sur les autres frères de son père. Sur les frères de son père. Sur les autres oncles. Ouais, sur les autres frères de son père. Alors, Migo de Itosef, Issoura les gabés, Shahar Aché à vivre. Itosaf les gabés d'idées. Ça lui a rajouté. Aussi pour. Un Issour aussi pour. Alors maintenant, Avele Chetish, elle s'est mariée. Donc elle est devenue Chetish. Donc Chetish, ça a rajouté un Issour sur qui? Sur tout le monde. Sur tout le monde. Migo de Itosef Issoura les gabés Alma. Itosef Nami les gabés d'idées. Ça lui a rajouté aussi un Issour pour lui. Donc tout ça, on voit qu'il y a des Issourim, Issour Mossif et Issour Kolel. Avelenina, Migo de Issour les gabés Bala. Avelenina, Migo de Issour, elle est devenue aussi. Elle a rajouté le dernier. Avelenina, Migo de Issour les gabés Bala. Itosef Nami les gabés d'idées. Ça lui a rajouté aussi un Issour. Tous les 6. Pour elle. Donc là, donc, les 6 Issourim. Maintenant, un autre cas qui est aussi la même idée. Abba al-Bat Bito. Celui qui va avec, il va avec sa petite fille. Du côté de sa fille. Il va avec sa petite fille. La fille de sa fille. Donc Chayav Alea, il peut avoir comme l'interdiction de Bat Bito. Vekalato. Vekalato, c'est-à-dire que si jamais cette fille-là, elle est mariée avec. Donc là maintenant c'est la suite. Hein. Ouais. Elle est mariée avec elle était mariée avec son fils.
Ouais. Donc c'est la belle-fille. Donc c'est la belle-fille. C'est Bat Bito et c'est sa belle-fille. Ça peut être aussi Kalato. Ouais. Quoi, C'est sa ça, belle-fille. Kalato. Sa belle-fille. Kalato, Kalato. ça Sa veut dire- belle-fille et quoi, t'as dit? Sa Sa fille, fille, sa et sa petite petite fille. fille. Sa petite fille. Lui, il a un fils. Ouais. Il a eu un fils, il a eu une fille. Maintenant, Ouais. sa petite fille, elle s'est mariée avec son oncle. On a le droit en réalité. Il n'y a aucun Il problème. n'y a aucun problème. Donc c'est-à-dire que lui, s'il va avec sa petite fille, il va non seulement avec sa bru, et avec sa petite fille. Donc il y a deux. Et aussi Echet arrive. Parce que c'est son fils qui était né de. Son fils qui était né avec, Echet- avec son inceste qu'il a fait avec sa mère. Echet arrive. Non, pas forcément. Même si c'est pas le même cas. Non, même si c'est pas le même cas. Parce que Echet arrive, si jamais par la suite, après s'être mariée avec son fils, elle s'est mariée avec son frère. Elle a le droit de se marier avec Dodo de son longtemps. truc. Elle n'a pas le droit. Non, avec le frère du père, du grand-père. Avec le frère. Du grand-père. Ah, oui, du grand-père. Le frère, c'est-à-dire que pas le grand-oncle, si tu veux. Ve'eshet achiv, ve'eshet aché aviv. Et après encore une génération plus haut, eshet aché aviv. Donc tous ces cas-là, ça rajoute des isurim, ve'eshet tish venida. Rabbi Yossi Omer, im avar zaken venesa'a. Si jamais le zaken, c'est l'arrière-grand-père. Là on a parlé du grand-père qui va avec la fille. Si jamais l'arrière-grand-père il va avec elle, il se marie avec elle. Venesa'a, c'est il se marie, parce qu'en réalité, l'arrière-grand-père, Minatora, il n'a pas interdit de se marier avec l'arrière-petite fille. C'est une shniyot des Rabbanan, c'est pas seulement un digne des Rabbanan d'interdire l'arrière-grand-père avec le petit. C'est-à-dire que les kiddushim ils sont khalim minatora entre l'arrière-grand-père et la petite fille. Non, les Rabbanan ils ont interdit ça, mais normalement il pourrait se marier avec elle. Mais en tout cas, si l'arrière-grand-père a été avec cette petite fille, il rajoute sur elle donc un autre issue puisqu'il s'est marié. Eshet Av. Ouais. Eshet Av. Chayav alea mishum Eshet Av, c'est la femme du père. De son père. Puisque c'est le Zaken, c'est l'arrière-grand-père. La femme de son père. Et Chetav, la femme de son père. Ah oui, bah oui, c'est Khadak. Donc lui, quand il va avec elle, c'est la femme de son père. Vechen Abba al bat ishto, ve al bat bita, pareil aussi celui qui va avec la fille de sa femme ou la fille de sa fille, tu peux aussi rajouter, tu peux avoir aussi toutes ces isurim là, bat ishto, kalato, eshetachiv, etc. Tu peux rajouter toutes ces isurim là. Donc moi, maintenant, on va expliquer Katane chayav alea mishum eshet av. Tu me dis que dans ce cas-là, là, on avait dit que si jamais l'arrière-petite fille s'est mariée avec l'arrière-grand-père, donc quand le grand-père va avec elle, il y a aussi le fait que ce soit la femme du père. Alors moi je dis, Mishariale, est-ce que c'est autorisé de faire une chose pareille? Est-ce que le père de ce type-là, il a le droit de se marier avec elle? Amar Bechanan. Alors Rabbi Yochanan, Kegon Shinaflalo le Yiboum. Parce qu'en fait finalement on avait déjà parlé d'un cas où elle s'était mariée déjà avec l'oncle. Donc si elle était déjà mariée avec l'oncle, comment c'est possible qu'elle se marie avec lui? Lui, il est avant son père. Pour lui, Yiboum. Non, encore une fois. Lui, il est avant son père. On a parlé d'un type, Yaakov. Ouais. Il a son père, Yitzhak. Ouais. Son père Yitzhak, il a un frère Esav. Ouais. Non, c'est lui, il a son père Ishmael. Ouais. Frère Ishmael. Ouais. Yitzhak, il a un frère Ishmael. Elle, cette petite petite fille, elle était déjà mariée avec Ishmael. Ouais. Dans l'histoire, on avait dit que c'était Echet, c'était la Echet de son oncle, à Yaakov. Ouais. Donc elle était déjà mariée avec Ishmael. Après, tu me dis combien si un jour elle se marie avec Yitzhak, mais c'est pas possible de se marier avec Yitzhak, puisqu'elle a déjà été mariée avec Ishmael, Ah, j'ai elle compris. peut pas se marier avec Yitzhak. D'accord. Réponse si elle pourrait se marier avec Yitzhak, puisque si jamais Ishmael n'avait pas eu eu d'enfant, Iboum, il y a eu Iboum. Katani Chayav Mishum Echet Av, Misharia, ils disent que c'est possible, Amar Yochanan qui gochina flalo le Iboum. Alors si jamais il y a Iboum, il n'y a pas de Issour, il y a Chima Yavar, Amar Yaakov Shavar Mishum Kalat Beno. Shnia. Ketania Kalato Erva Kalat Beno Shnia. Normalement, la Kala de son fils, si jamais un type, il va avec la belle-fille de son fils. C'est pas sa belle-fille. La belle-fille de son fils. C'est-à-dire que celui qui est marié avec son petit-fils en réalité. Donc lui, il a un fils. Ce fils-là, il a un autre fils. Ce fils-là, il s'est marié. Donc c'est la belle-fille de son fils. Donc quand c'est la belle-fille de son fils, donc son Kalat Bno, Kalat Bno, c'est pas interdit minatora, c'est un digne des Rabbanan. C'est ce qu'on appelle shnia. Les shniyot, c'est pas des arayot qui sont des proches qui sont pas interdits minatora, c'est interdit que d'ordre rabbinique. Donc là, dans ces cas-là, les kiddushim sont valides. Et le mariage est validé dans ce cas-là. Et on te dit, Kalat Beno shnia, vechen atamotse, encore une fois, je reprends les mots, Keletania, Kalato erva, Kalat Beno shnia. C'est-à-dire que par contre, d'aller avec sa belle-fille à lui, ça c'est une erva, c'est un interdit mamash. Maintenant, d'aller avec la belle-fille de son fils, là c'est un interdit des Rabbanan.
וכן אתה מוצא בביתו, בבת בנו ובבת בן בנו. עד סוף כל הדורות. Alors, Oumit, bon, et pareil aussi, de la même façon, tu pourrais trouver le même Issour, Bat Bno ou Bat Ben Beno, la fille de son petit-fils. En tout cas, nous dit l'Agma, Oumit, il Rabbi aussi Issour Halal Issour. Là, on a on revient sur la même on revient sur la même question. Si tu me dis que Rabbi aussi, lui, propose que si jamais le Zaken, l'arrière-grand-père a été avec la fille, que ça rajoute un Issour, ça veut dire qu'il considère que Issour Halal Issour. Oumit, il Rabbi aussi Issour Halal Issour. Ve'atnan, pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit que si jamais Avar Avera Shesh Bashte Mito, si jamais une personne elle a fait une Avera, on va voir, par exemple une personne qui a été avec une femme qui est pour lui deux Isurim, et que ces deux Isurim, en réalité, il y en a une Mita, par exemple Renek, et une Mita Srefa. Donc c'est deux mitot, laquelle tu lui mets la plus Khamoura. La plus Khamoura. Avar, exactement. Avar Avera Shesh Bashte Mitot, Nidon Bechamura. D'après Tanakama, il Nidon Bechamura. D'après Rabbi aussi, il te dit non. Nidon bezika rishona sheba'a alav. Il va être jugé selon la mita, la première mita qui s'est présentée à lui, parce que la deuxième mita ne s'est pas rajoutée. Parce que Rabbi aussi, lui, considère que l'édition ne se rajoute pas. Ça veut dire, on va voir c'est quoi le cas. Betania, Ketzat. C'est la même action, comment ça peut Alors regarde c'est quoi le cas de figure. Le cas de figure c'est quoi? C'est Amar Biosi, Nidon bezika rishona. Ketzat Amar Biosi, Nidon bezika rishona. Donc quel est le cas de figure où Rabbi aussi va nous dire que il va être jugé par rapport à la première mort qui s'est enfin le premier Issour, le Honesh du premier Issour qui s'est présenté à lui, par exemple, si jamais le type il s'est marié. Ramoto. Alors, Mishum Ramoto et Shetish. Il avait une belle-mère, donc il a pas regardé avec sa belle-mère, en tant que belle-mère, d'accord? Mais sa belle-mère n'était pas mariée, elle était divorcée ou veuve, donc elle n'était pas Eshetish. Et après elle s'est mariée, elle est devenue Eshetish. Donc en allant avec elle, il a deux Isurim, un Issour de Ramoto, qui était le premier, et après un Issour de Shetish. Mais c'est dans la même action. Dans la même action, je suis d'accord avec toi. Mais lui, il te dit, Rabbi aussi, quel est le premier Issour qui a été Khal sur cette femme? Ah, j'ai compris. Donc lui, il te dit, c'est quoi le premier Issour qui était Khal? C'était le Issour de Khamoto. Et le Issour de Khamoto, donc tu vas faire la mita de Khamoto. Par contre, si ça avait été l'inverse, tu feras la mita de Eshetish. Parce que Khamoto et Eshetish, c'est pas la même mita. Enfin, pourquoi tu arrives de Khamoto? Khamoto, à la base, elle avait un mari. Dis-moi que non, mais oui, mais non, mais au moment. Alors, dis-moi que c'était Eshetish d'abord, après Khamoto. Là, on parle qu'elle est peut-être veuve, ce que tu veux. Mais pourquoi tu arrives au cas où elle est devenue veuve? Dis-moi, Khamoto, elle était. Si c'est Khamoto, elle est d'abord Eshetish, et après elle devient Khamoto. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Tu dis, il t'a pas dit que tu vas tout le temps lui donner la mita de Khamoto. Tu dis que tu fais la première mita. Donc là, on prend le deuxième cas aussi. Alors, on va te présenter le deuxième cas aussi. Alors, dans ce cas-là, Nidon, Mishum. Encore une fois, regarde, je prends dans les mots. Ketzadam Rabbi aussi, Nidon Bezika Rishona. Khamoto venafet Eshetish, Nidon Mishum Khamoto. Par contre, si c'est Eshetish venafet Khamoto, ce que tu as dit toi, cher, Nidon Mishum Eshetish. C'est le cas le plus courant. Qui peut être le cas le plus courant. Amar Biabou, Modé Rabbi aussi, Beissour Mosif. Rabbi Abou, il te dit non, Rabbi aussi, il est d'accord concernant le Issour Mosif. C'est pas un argument, parce que si c'est un Issour Mosif, et dans le Issour Mosif, Rabbi aussi est d'accord. Et Renata, Vrenkata Rabbi Namar Biochanan, Modé Rabbi aussi Beissour Mosif. Alors c'est quoi l'Issour Mosif qu'il y a ici? Non, il est Mosif que si tu vas dans le premier cas, dans le deuxième cas, il n'est pas Mosif. Alors regarde ce qu'il te dit, ce qu'il dit Agmara, pourquoi? Regarde. Achadeika Bra, les sabbats. Achadeika Bra, les sabbats. Non, mais on parle pas du Khamoto, je parle pas de Khamoto là maintenant. Allô? Je parle pas de Khamoto, je parle de le cas de Mishnah nous. D'accord. C'est dans le cas où Echadeika Bra, les sabbats. Dans le cas où le grand-père, il avait un fils. Le fait que cette arrière-petite-fille s'est mariée avec le grand-père, comme ce que propose Rabbi aussi, le fait que ça a rajouté un Issour par rapport à ce fils-là, qui n'était pas en fait concerné pour enfant par les autres Issourim, ce grand-père-là, cet arrière-grand-père-là, il a un fils d'un autre mariage. Ouais. Donc il était concerné par aucun Issour. Le fait que maintenant cette petite-fille, elle se marie avec l'arrière-grand-père, ça ajoute un Issour par rapport à ce petit-fils-là. Du Migod, il te fait sur les Gabébré, il te fait sur les Gabébré, donc ça lui a ajouté un Issour aussi pour lui. Je t'en prends. Fais le.